Bonsoir William Rosenfeld. Bonsoir Emmanuel. Après les taxis, les VTC, les hôtels ou la location de voitures, voici l'ubérisation des parkings. Le groupe Vinci Park, rebaptisé Indigo hier, a lancé dans la foulée sa propre application pour permettre aux automobilistes de trouver la meilleure place au meilleur prix dans son réseau, mais aussi celui de ses concurrents. C'est une petite révolution qui vous fait bondir, William Rosenfeld. Vous allez nous dire pourquoi. Tout d'abord, un mot de Zen Park, le premier réseau de parking partagé en France. Qu'est-ce qu'un réseau de parking partagé ? Alors effectivement, nous sommes le premier opérateur de parking partagé en France. Au moment où on discute, c'est très simple, au moment où on discute, on a environ un automobiliste sur 3 dans les grandes villes de plus de 100 000 habitants qui est à la recherche d'une place de stationnement, lorsque dans le même temps, en Europe, on a l'équivalent de 7 millions de places libres dans les parkings des hôtels, les parkings des bailleurs immobiliers, notamment les bailleurs sociaux, les parkings des bâtiments administratifs, des supermarchés, et j'en passe. Et finalement, notre mission, notre activité, c'est réconcilier cette offre et cette demande. C'est-à-dire qu'on va optimiser l'utilisation de ces places en permettant à nos clients automobilistes de venir y stationner. C'est-à-dire que vous avez des clients partenaires, c'est ça ? Donc des hôtels, des entreprises qui mettent à disposition des places de parking et vous, Zen Park, vous mettez en relation ces opérateurs, entre guillemets, enfin ces clients, avec des particuliers. Alors, on met en relation, on fait un peu plus que cela en réalité, puisqu'on va installer une technologie chez ces partenaires, chez ces hôteliers et autres, sur des parkings. C'est quoi cette technologie ? C'est une technologie qu'on a développée qui finalement va transformer en l'espace de 4 heures un bloc de béton avec une porte en un objet connecté à Internet. Donc ça veut dire quoi ? On colle un boîtier ? On colle un boîtier, tout simplement, et ça va connecter, prendre, on va dire, le contrôle du système d'accès en place, dialoguer avec nos serveurs, ce qui va permettre finalement pour l'utilisateur, c'est lui qui est concerné par cela, d'utiliser notre service de façon extrêmement simple. Vous dites merci au big data finalement, à toutes ces au échanges big data, de données au machine to machine, à l'économie du partage, à la consommation collaborative. Alors, c'est très américain finalement, non ? Parce que quand on va à San Francisco ou dans n'importe quelle grande ville aux États-Unis, si on n'a pas notre petite appli, aujourd'hui on est perdu, on ne peut pas se garer. Alors oui, américain, oui, d'une certaine manière. J'ai envie de dire c'est très digitalisé surtout. On est clairement un pure player web. On vient digitaliser le monde du stationnement qui, il faut bien dire ce qui est un petit peu poussiéreux. Oui. Je le disais, vous avez depuis hier un nouveau concurrent et de poids. C'est l'application lancée par Indigo, ex-Vinci Park. Comment voyez-vous arriver ce concurrent ? Alors, nous, on trouve que c'est une très bonne chose parce qu'il y a un certain nombre de solutions alternatives qui existent aujourd'hui sur le marché. On s'y perd un peu entre le particulier à particulier ou nos propres solutions. Aujourd'hui, ça vient plutôt valider qu'un grand du secteur a fait le choix, 4 ans après Zen Park, de faire du parking partagé. Donc ça vient complètement valider ce qu'on opère maintenant depuis déjà 4 ans. C'est l'opérateur de la vieille économie qui se modernise finalement. Qui cherche à se moderniser, en tout cas qui l'annonce. Donc... Alors, il existe aujourd'hui une foultitude d'applications, vous le disiez, pour smartphone sur ce segment. C'est un peu le Airbnb du parking, finalement. On n'est plus dans la location d'appartements, mais de places de stationnement. Est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde ? Alors, je ne parle pas de place de parking, de place pour les opérateurs. J'entends bien. Pas sûr qu'il y ait de la place pour tout le monde, effectivement. La seule question en fait, que je me pose quand Vinci se lance sur ce secteur, c'est plutôt une question, si on sort de Zen Park, on parle plutôt de l'économie du stationnement, c'est la question du monopole. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut savoir que le monde du stationnement, c'est quasiment, en tout cas en France, c'est quasiment un secteur... oligopolistique, on peut le dire comme ça. Il y a 2-3 acteurs qui ont trusté le marché. Maintenant, c'est-à-dire Vinci, Q-Park et FIA, pour le faire simple. Maintenant, le risque pour le consommateur, c'est que effectivement Vinci vienne sur ce marché de façon monopolistique en intégrant toutes les solutions. Et là, y compris celles de ses concurrents. Y compris celles de ses concurrents potentiels. Que là, ils se regroupent tous ensemble pour faire une appli commune. Alors, se regrouper, je ne sais pas. On voit bien que Vinci veut capter enfin une partie des revenus potentiellement de ses concurrents au travers de cette appli. Mais le vrai risque, je dirais, c'est qu'effectivement, il y a une situation de monopole et du coup, on se retrouve avec quoi à terme ? Une baisse de qualité, un manque d'innovation, une hausse des tarifs. Et pas sûr que le consommateur soit très gagnant dans cette opération. Mais il y a bien un jour, M. Rosenfeld, où on ne pourra plus enfoncer le plancher, un prix plancher va bien apparaître un jour. On ne pourra pas donner de l'argent en plus de trouver des places de parking. Donc il y a bien un moment où ce jeu-là va s'arrêter. Alors le jeu du tarif, je dirais, il est lié au modèle économique. Je ne suis pas sûr que les prix ont tendance à baisser. Regardez ce qui s'est passé à Paris. On a augmenté grosso modo le tarif de la voirie de 45%. Et le passage au quart d'heure a fait que grosso modo, encore une fois, sur les parkings publics, cette fois, on a augmenté de près de 23% le tarif de la première heure. Donc les tarifs n'ont pas tendance à augmenter. Par contre, le fait qu'on soit intervenu comme un opérateur alternatif avec un modèle qui soit fondamentalement
fondamentalement innovant basé sur le parking partagé. On fait du partage de parking, de places de parking, mais on fait aussi du partage de revenus. Et de ce fait, nos coûts de structure sont moindres et on le répercute directement sur le tarif du consommateur. Alors justement, quel est votre modèle économique? De quoi vivez-vous? Alors le modèle économique est très très simple. Nos clients utilisent notre service à des tarifs effectivement qui sont typiquement 20 à 80% moins chers que, on va dire, le parking standard. Et on reverse une partie des revenus à nos partenaires, c'est-à-dire qu'on va générer des revenus additionnels pour eux alors qu'ils n'ont aucun coût en face. C'est le principe de la Smart City, ça c'est le début de la ville intelligente finalement, ces parkings? Alors vous avez raison, il y a un bout de Smart City là-dedans. C'est-à-dire que la Smart City, on la voit nous en deux temps. Un premier temps, c'est effectivement faire de telle sorte qu'on a une influence sur la circulation automobile et donc une baisse des émissions de CO2. Aujourd'hui, Zenpark contribue à une baisse de 10 tonnes d'émissions de CO2 par mois dans l'ensemble des villes dans lesquelles on est positionné. Mais il y a aussi un élément à plus long terme. Aujourd'hui, à Marseille, Euromed, on met en place, on va gérer à partir de septembre 2016 un parking complètement mutualisé. Merci beaucoup William Rosenfeld, PDG, cofondateur de Zenpark. Merci Emmanuel.